Je finis par l'IPLC, hein, parce que je suis effectivement assez branché sur cet aspect qualité, alors qui va effectivement de la traçabilité et la qualité du lait, c'est vous le voyez au quotidien, hein, je parlais tout à l'heure un peu de food bashing. Bon, aujourd'hui, le papier refusant pas l'encre, ben, on a plein de problèmes, les pesticides, les insecticides, la bientraitance animale, les nanotechnologies, le Nutri-Score, etc. Donc pour dire que quand je me lève le matin, à un moment j'ai envie de partir me coucher. Mais en tout état de cause, nous, il y a très très longtemps qu'on a anticipé ça. C'est-à-dire qu'on a mis en place un système qui s'appelle donc l'Institut professionnel du lait de consommation. Nous sommes avec les jus de fruits les deux seuls organismes dans lesquels finalement des professionnels se sont mobilisés pour créer un système de contrôle de la qualité de leurs produits. Notre rôle n'est pas de réglementer les activités économiques, mais notre rôle est de s'assurer que tout ce qui est vendu en France est sain et loyal, qu'il s'agisse de produits français ou de produits d'importation par rapport à ce qui peut se passer. Et surtout, et ce qui est important, c'est que ça nous fait, au fil des années, une base de données qui nous permet aujourd'hui de pouvoir, de façon très claire, nous exprimer et dire, ben voilà, la qualité du lait, elle a évolué de cette façon-là, on a eu tel problème à tel moment, et on est en lien très fort avec les services officiels sur des alertes qui peuvent avoir lieu à un moment, on trouve une anomalie quelque part, et donc c'est tout ce plan de surveillance qui nous permet d'avoir une qualité de notre lait qui soit, je ne vais pas parler d'irréprochable, mais en tout cas en amélioration continue et de très très bonne qualité. Et je tiens à dire deux choses. Je pense que le système de traçabilité français, malgré tout ce qu'on dit, est sûrement le meilleur au monde avec le système japonais. Et ça, on l'a beaucoup décrié, mais on ne l'a pas valorisé par rapport à ça. Et le deuxième point, je pense que les produits français sont les produits de meilleure qualité au monde. Et ça, on ne le dit pas non plus. On a tendance à se décrier. Et quand vous voyagez un petit peu dans certains pays, vous vous rendez compte de l'écart qu'il peut y avoir. J'étais la semaine dernière au Maroc. Je me disais, mais si on consommait le dixième si on avait le dixième de ce qui se passait, on serait déjà en prison depuis belle lurette. Donc il faut aussi en avoir conscience, et même si tout est perfectible, et il faut continuer en permanence à s'améliorer. Alors c'est donc créé en 99, 30 laiteries aujourd'hui, on représente à peu près 95% du marché français. L'ensemble des entreprises sont effectivement adhérentes. Donc il y a 15 entreprises qui sont engagées dans une démarche volontaire collective. Donc ça c'est au niveau de Saint-Dilet, et pour avoir cette vision effectivement de la qualité du lait de consommation en France. Je ne vous dirais pas que le lait allemand est moins bon que le lait français ou meilleur, etc. Mais en tout cas, il faut qu'on s'assure de cette qualité et des évolutions qu'il y a eu. C'est un processus complet qui va effectivement de la qualité de ce qu'il y a dans le commerce, c'est-à-dire qu'on va prélever des briques dans le commerce, on va les analyser, on va pouvoir faire un échantillonnage et en tirer des conclusions, mais également on va inspecter ce qui se passe. On sait très bien que la qualité du produit ne suffit pas, il faut aussi aller voir les pratiques, faire évoluer ces pratiques. Tout le monde n'est pas au même niveau, donc il y a des gens qui anticipent un certain nombre de choses, et donc comment globalement on fait monter ce niveau de qualité dans l'ensemble des entreprises. Et puis ensuite on a ce logo, alors vous me direz on a une pluie de logos. Bon, nous, c'est simplement un logo qui, aujourd'hui, certifie que le lait qui est dans la brique de ce produit a été contrôlé sous le couvert, effectivement, de l'Institut professionnel du lait de consommation et que les unités qui ont produit ce lait sont effectivement contrôlées au niveau du système de traçabilité. Donc il est apposé aujourd'hui, il a été apposé depuis 1999 sur 20 milliards de briques et de bouteilles en France, donc c'est quand même une quantité extrêmement importante. Il travaille donc sur le respect de cahiers des charges et de règles de bonne pratique. Il faut savoir que les législations sont de plus en plus globales et sont de moins en moins produits ou lignes de produits par rapport à ça. Donc nous, notre métier, c'est de revenir là-dessus, et les services officiels ont les mêmes problèmes qu'un certain nombre d'entreprises, c'est la réduction des effectifs, c'est un certain nombre de choses de façon à diminuer les coûts. Eh bien, il faut derrière qu'on s'assure que malgré tout, le système est bien suivi et qu'il est en permanence évolution. Donc c'est effectivement tout le contrôle de la qualité des matières premières, et ces matières premières ont fait un bond colossal en termes de qualité depuis une cinquantaine d'années. Le contrôle des processus de fabrication, les outils on investit, mais les outils vieillissent également. Il faut s'assurer que tous les systèmes de contrôle sont bien en place et que le site est bien tenu. Donc ça, c'est aussi important. Il y a des fois, il faut être lucide par rapport à l'entretien. Et mine de rien, les Journées mondiales du lait amènent aussi à repenser finalement en permanence comme le regard des autres nous aide. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui peut être important, pas important, etc. Donc c'est pour ça que montrer ces usines, ça a un rôle aussi pédagogique à l'intérieur de l'entreprise et à dire, voilà, vous fabriquez à nos collaborateurs, vous fabriquez pas simplement des produits, il y en a qui les consomment. C'est des autocontrôles, donc ça c'est ce qui est fait effectivement dans les usines. Le système de traçabilité, donc l'histoire c'est vous nous amenez une brique, on doit être capable de vous raconter son histoire, depuis effectivement la production jusqu'à la vache, donc ça c'est effectivement extrêmement important. Et puis bien sûr derrière la qualité du produit fini qui est engagé.
Donc cette démarche aujourd'hui, c'est donc des prélèvements, contrôle de la composition, plan de surveillance des contaminants. Donc vous voyez, des 12 campagnes par an dans 5 villes par campagne, 2 produits par an et par usine, ça c'est le plan de surveillance des contaminants. On fait les contrôles de la composition et on fait, selon les usines, entre 2 à 5 produits par inspection qui sont contrôlés. Et chaque année, les unités ont un contrôle donc qui est effectué. S'il y a des anomalies, il y a un deuxième contrôle qui est ensuite effectué. Et il y a un groupe d'experts qui est en capacité à un moment de demander des inspections supplémentaires. On peut aussi avoir, si des laits arrivent de l'importation et que ces laits ne sont pas conformes, des recours à la DGCCRF. Alors nous, on n'est pas gendarme du système, mais on est effectivement des fois en interface très très fort et demandant des comptes sur des pratiques qui ne peuvent ne pas être correctes. L'ensemble des entreprises donc, adhérentes, vous les avez donc ici. Donc vous voyez que c'est la totalité du lait conditionné en France. Donc je pense que c'est une belle représentation aujourd'hui de ce qui doit être fait et qui crédibilise aujourd'hui à la fois nos actions mais également la qualité de notre produit.